YouTube. Aujourd'hui, je vais vous avouer quelque chose. J'ai honteusement plagié la série de livres Wesh Charlie. Dans chaque épisode, il y a quelques perles bien cachées, façon geisha. Et je ne vais pas vous les expliquer, c'est le principe du jeu. Enfin, si, je vais vous en expliquer une. Pour cacher quelque chose, une technique redoutable, si elle est bien appliquée, est de coder cette chose, puis de la crier sur les toits. A-V-A, 3 lettres qui n'en sont pas, c'est la première partie du code. Si ce ne sont pas des lettres, ce ne sont pas non plus des symboles, des runes, des glyphes ou autres. C'est le plan 2D d'une figure en 3D. Voilà la deuxième partie du code. Est-ce fini ? Non. Puisqu'il s'agit ici de coder pour cacher, il est parfaitement censé que la figure trouvée soit incomplète, qu'elle n'exprime que la partie révélée des choses. Notre monde est l'alliance de deux forces contraires, une force explosive, lumineuse, créatrice et révélatrice, comme le soleil, et une force implosive, obscure, destructrice et dissimulatrice, comme un trou noir. C'est le premier principe de la philosophie hermétique, tout est dual. Pour trouver la structure complète derrière le nom AVA, il faut donc ajouter au résultat décodé son double à polarité inversée. C'est une figure que vous avez déjà croisée au moins 2 fois. Oh, mais c'est la Triforce de Zelda. Vous avez toujours voulu savoir pourquoi elle semble incomplète ? C'est parce qu'elle l'est. Là encore, il faut ajouter le double négatif. Le vide central marquant la présence du double invisible et inversé, imbriqué dans la partie visible. Vous pensez que je vais trop loin ? Cette interprétation est confirmée par Zelda A Link Between Worlds, dont le logo avoue enfin la double polarité. Vous connaissez ce symbole sous le nom d'étoile de David, et là encore il s'agit d'un double tétraèdre. Le judaïsme possède une énorme tradition ésotérique, la Kabbale. Sa principale figure est l'arbre de vie. Il est dit que le décoder rend fou, alors décodons-le. Voici la figure finale, une fois décodée. 64 tétraèdres, formés par la combinaison de 8 doubles tétraèdres plus grands. Le symbole le plus connu du judaïsme, l'étoile de David, est exactement égal à 1/8 de son secret le plus profond. L'invisible s'invite à la table des joueurs pour instruire l'auteur et son public d'un fait qu'il semble ignorer. Il est possible de dissimuler du sens en inversant un symbole. AVA devient donc Vav, 6e lettre de l'alphabet hébraïque, que l'on peut traduire par crochet, et dont la fonction occulte est de lier ensemble monde visible et monde invisible. Alors là j'applaudis. Je ne sais pas qui, mais j'applaudis. Si un surcroît de sens d'aussi bonne qualité veut s'inviter à mon insu à la fête, vas-y mon gars, fais comme chez toi, prends une bière. Lier le visible et l'invisible, ça pourrait être le slogan de la chaîne. Bref, pourquoi ce double tétraèdre ? Pourquoi est-il si important ? En combinant 8 doubles tétraèdres, on obtient une forme géométrique contenant un équilibre parfait. La moitié des tétraèdres est dirigée vers l'extérieur et génère la force explosive. L'autre moitié des tétraèdres est tournée vers l'intérieur, générant la force implosive. C'est cette dualité qui permet à la planète, aux cellules de votre corps, aux atomes, à l'univers, de ne pas exploser ni imploser. Cette structure est la plus petite et elle est partout. Tout changement observable à notre échelle vient de là. Mais alors, qu'est-ce qui est partout, invisible et pourtant à l'origine de tout ? Vous avez deviné. Mes amis, après décodage, ceci est la porte de la maison de Dieu. A plus tout le monde.